Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la première partie du cours de la statistique, un concept que vous avez déjà vu dans l'année précédente. Donc, dans l'année précédente, vous avez déjà vu ou bien déjà défini le caractère statistique. Oui, donc vous avez défini le caractère statistique comme étant la propriété auquel on s'intéresse dans une population. Donc il y a deux types de caractères. Caractère quantitatif, c'est-à-dire mesurable, qu'on peut le mesurer. Comme exemple, la longueur, la largeur, l'air, l'âge, note d'examen, nombre des enfants, etc. Et il y a un autre type de caractère qui est qualitatif, c'est-à-dire ne peut pas être exprimé par un nombre réel, c'est-à-dire n'est pas mesurable. Comme exemple, couleur de la peau, type de voiture, groupe sanguin, couleur des yeux, des chevaux, etc. Oui, donc vous avez aussi vu la population. Donc vous avez déjà défini la population statistique. Et comme rappel, c'est l'ensemble ou bien l'échantillon sur lequel on fait l'étude. Vous avez aussi parlé de l'individu statistique. C'est tout élément de la population statistique. Donc tout élément de la population statistique est appelé individu statistique. Aussi, vous avez parlé de l'effectif. Donc, l'effectif est le nombre d'individus ayant la même valeur du caractère. Donc, vous avez aussi parlé de l'effectif total. Donc, souvent noté N majuscule, et c'est le nombre total d'individus de la population, ou bien c'est la somme de tous les effectifs. Vous avez aussi parlé de la fréquence. Donc la fréquence, c'est le quotient de l'effectif par l'effectif total. Vous avez aussi parlé de le pourcentage. Le pourcentage, donc le pourcentage, c'est la fréquence multipliée par 100. Oui, donc vous avez déjà vu ça. Donc vous avez parlé aussi de la série statistique. Donc, la série statistique, c'est l'ensemble du résultat d'une étude statistique, donc valeur de la série et des effectifs correspondants. Donc, on le range souvent dans un tableau. Oui, maintenant, on continue. Donc, on commence ce cours-là par les vocabulaire. Oui, donc vocabulaire. Donc l'écriture X compris entre A et B avec ici O égale ici strictement est appelée une classe. Il contient, c'est-à-dire cette classe contient toutes les valeurs X du caractère. Donc vous avez déjà vu le caractère, définition on a déjà parlé de ça. Toutes les valeurs X du caractère qui sont supérieures ou égales à A, supérieures ou égales à A, et inférieures strictement à B. Donc, c'est une classe, la définition d'une classe. Maintenant, le nombre A plus B sur 2 est appelé le centre de la classe. Donc, on va utiliser ces vocabulaires dans le suite de cours. Est appelé le centre de la classe.
X compris, donc la classe AB, ou bien X compris entre A et B. Oui. Le nombre B-A est appelé la longueur de la classe AB, ou bien la classe, oui, donc la classe X compris entre A et B. Donc, on va prendre des exemples pour mieux comprendre. Oui, donc, exemple. Le centre de la classe. Donc, si on prend comme exemple cette classe. Oui, donc la classe, donc qui joue le rôle de A ici, c'est 10. Et qui joue le rôle de B, c'est 40. Oui. Donc, le centre est A plus B sur 2, c'est-à-dire 10 plus 40 sur 2 égale à 50 sur 2 égale à 25. Prenons, oui, d'autres exemples. Maintenant, la longueur de la classe, la longueur, ce sera B-A, et B qui joue le rôle de B, c'est 40, et A, c'est 10. Donc, ce sera 40 moins 10 égale à 30. Oui, donc, je pense que c'est clair. Donc, on passe. Maintenant, on passe à un autre paragraphe concernant ordre d'une série statistique. Donc, on va voir comment on range les valeurs d'un caractère d'une série statistique. Donc, on va distinguer trois cas ici. Donc, premier cas. Le premier cas, c'est le caractère d'une série statistique est quantitatif, c'est-à-dire qu'il est mesurable. Oui, comme exemple, par exemple, l'âge, les notes d'examen, la taille, etc. Donc, on a déjà cité ces exemples. Et le nombre de ces valeurs est relativement petit. Donc, alors, on range ces valeurs dans un ordre croissant, de plus petit au plus grand, ou décroissant, de plus grand au plus petit. Passons maintenant à le deuxième cas. Deuxième cas, si le caractère d'une série statistique est aussi quantitatif, c'est-à-dire qui est immisérable, et le nombre dans ce cas, le nombre de ces valeurs est relativement élevé. Donc, alors dans ce cas, on ne peut pas les ranger. On peut pas ranger les valeurs du caractère dans un ordre croissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on regroupe ces valeurs en classes en utilisant les classes qu'on a définies dans le paragraphe précédent. Troisième cas. Si le caractère maintenant d'une série statistique est qualitatif, donc on ne peut pas les mesurer, donc c'est-à-dire non n'est pas mesurable, donc comme couleur du peau, couleur par exemple des yeux, des cheveux, nationalité, etc. Donc dans ce cas, comment on va faire? Donc dans ce cas, on range ces valeurs dans un ordre choisi. Donc, si par exemple le caractère et la nationalité, donc chacun va commencer par sa nationalité. Parce que, l'ordre, vous pouvez choisir l'ordre que vous voyez qui est convenable. Donc, oui, je pense que c'est clair. Oui, 3. Effectifs cumulés. Donc, dans ce cours, on va définir l'effectif cumulé. Donc, vous avez déjà vu l'effectif dans l'année précédente. Donc, vous aviez défini l'effectif comme étant le nombre d'individus ayant la même valeur de caractère. Oui, maintenant, on va définir l'effectif cumulé.
Oui. Donc, définition. Oui, définition. L'effectif cumulé d'une valeur, d'un caractère, d'une série statistique rangée dans un ordre croissant est la somme de l'effectif de la valeur concernée et des effectifs des valeurs précédentes dans l'ordre approuvé. Donc, l'effectif cumulé d'une valeur d'un caractère, ce sera la somme de l'effectif que vous avez déjà vu dans l'année précédente, de l'effectif de la valeur concernée, c'est-à-dire plus la somme de cette valeur et les effectifs des valeurs précédentes dans l'ordre approuvé. Donc, pour mieux comprendre la définition, on passe à faire un exemple. Oui, exemple. La série statistique suivante représente le nombre de films vus par les élèves d'une classe durant un mois. Donc, voilà le tableau. Oui, donc, de le tableau, on a, donc le tableau contient 3 lignes. La première ligne concerne les valeurs du caractère. Donc ici, le caractère donc, est représenté par le nombre de films. Donc le nombre de films représente le caractère. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc et les effectifs sont représentés par le nombre des élèves. 5, 3, 2, 6, 4. C'est-à-dire le nombre des élèves qui ont vu un film, c'est 5. Le nombre des élèves qui ont vu 2 films, 3. Le nombre des élèves qui ont vu 3 films, 2. Le nombre des élèves qui ont vu 4 films, 6. Le nombre des élèves qui ont vu 5 films, 4. Donc, pour la signification. Donc maintenant, donc, l'effectif cumulé pour cette année. Ce qui nous intéresse, c'est l'effectif cumulé. Donc comment calculer l'effectif cumulé? Commençons par la valeur de la caractère, valeur 1. Oui, donc d'abord, on doit s'assurer que les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Donc oui, ils sont rangés dans l'ordre croissant. Donc l'effectif cumulé 1, ça sera, donc ce sera 5 plus les effectifs des valeurs précédentes. Donc on n'a pas des valeurs avant 1, on n'a pas des valeurs, donc on garde 5. Maintenant pour la valeur 2, donc ça sera l'effectif de 2, c'est-à-dire 3, plus les effectifs des valeurs précédentes. Les valeurs précédentes, c'est 1. Donc ça sera 3 plus 5. Donc 3 plus 5, c'est 8. Maintenant l'effectif des valeurs, la valeur 3, ce sera l'effectif de 3 qui est 2 plus les effectifs des valeurs précédentes, c'est-à-dire l'effectif de 2 plus l'effectif de, donc plus l'effectif de 2 plus l'effectif de 3, et 3 plus 5, c'est 8. Donc il suffit d'additionner 2 avec 8. Donc ça sera 2 plus 8, c'est 10. Pour l'effectif de 4, ça sera 6 plus 2 plus 3 plus 5. Ou bien, donc on remarque que 2 plus 3 plus 5, déjà calculé, c'est 10. Oui. Donc il suffit d'additionner 6 avec 10. Donc 6 plus 10, c'est 16. De même, 4 plus 16, c'est 20. Donc on remarque que le nombre, ou bien la valeur, la dernière valeur d'effectif cumulé qui est 20, égale à l'effectif total. Parce que l'effectif total ici, c'est la somme des effectifs. C'est-à-dire que ce sera 5 plus 3 plus 2 plus 6 plus 4, c'est 20. Oui. Donc, je pense que c'est clair. Donc, le premier le garde. D'abord, on doit s'assurer que les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant. Après, donc, on garde le premier comme il est. Deuxième, 3 plus 5, c'est 8. 2 plus 8, c'est 10.
6 plus 10, c'est 16. 4 plus 16, c'est 20. Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est clair. Oui, 4. 4, la fréquence cumulée. Donc, fréquence cumulée. Donc, dans ce cours, on va définir la fréquence cumulée. Donc, vous avez déjà vu la fréquence dans l'année dernière. Donc, la fréquence comme étant le quotient de l'effectif par l'effectif total. Donc, maintenant, on va définir la fréquence cumulée. Définition. La fréquence cumulée d'une valeur, d'un caractère d'une série statistique est le quotient de l'effectif cumulé de cette valeur par l'effectif total. Donc la fréquence sont cumulées et le quotient de l'effectif par l'effectif total. Et la fréquence cumulée, ça sera le quotient de l'effectif cumulé, donc on ajoute cumulé, de cette valeur par l'effectif total. Donc pour mieux comprendre, on va faire un exemple. Donc on passe maintenant à faire l'exemple. Oui. Donc exemple, la série statistique suivante représente la quantité en grammes de lait en poudre pour bébé. Donc le tableau. Oui. Donc on a ici 4 lignes. La première ligne concerne. Donc ici, donc on a pris maintenant, on a considéré une série statistique en classe. Donc oui, donc les valeurs sont sous forme, les valeurs de le caractère sont regroupées en classes. Oui. Combien de classes? 1, 2, 3 et 4. Donc les classes ici, la première ligne représente les classes. Donc masse X en grammes. Donc X, la première classe, c'est 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80. Deuxième ligne, nombre de bébés qui représente les effectifs. Donc oui, 4, 6, 10 et oui, et 5. Et c'est l'effectif cumulé. Donc on a déjà défini l'effectif cumulé. Donc on garde 4. Ici on écrit quoi? 6 plus 4. 6 plus 4 donne 10. 10 plus 10, 20. 5 plus 20, c'est 25. Oui. Et ici, fréquence cumulée. Donc la fréquence cumulée, c'est le quotient de l'effectif cumulé par l'effectif total. Donc l'effectif total, c'est la somme des effectifs. C'est-à-dire ça sera 4 plus 6 plus 10 plus 5. Et ça sera 25. Donc le dernier nombre des effectifs cumulés égale à l'effectif total. Oui. Donc c'est l'effectif cumulé sur l'effectif total qui est 25. 4 sur 5 ne peut pas simplifier ici. C'est irréductible. L'effectif cumulé ici c'est 10 sur l'effectif total c'est 25. Donc on peut le simplifier. Donc ça donne 2. Donc parce que 10 c'est 2 fois 5. 5 c'est 5 fois 5. On simplifie par 5. On trouve 2 sur 5. L'effectif cumulé c'est 20. Effectif total c'est 25. Donc 20 sur 25. Donc on simplifie. Donc 20 c'est 4 fois 5. 5 fois 5 ça donne 4 sur 5. Oui, donc maintenant, la fréquence du classe. Donc ici, on cherche les fréquences cumulées du classe. Oui, de classe
40, 40, 50, 50, 60, etc. Donc ça donne 25 sur 25, c'est 1. Toujours la fréquence cumulée de dernière classe, ou bien de dernière valeur, est 1, égale à 1. Donc il faut faire attention. Donc il faut toujours que des valeurs soient rangées, donc d'ordre croissante ou bien décroissante, mais toujours on les range de manière d'ordre croissante. Oui. Donc je pense que c'est clair. Oui. Oui, donc oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Donc merci. Merci pour votre attention et au revoir.